vois, Lorraine. Moi, je sais pas pour toi en anglais, mais concernant le français, moi, je trouve que cette petite réunion, finalement, ça s'est bien passé. Absolument. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient très intéressés, beaucoup plus que d'habitude. Plus attentif, plus ouvert, plus responsable. À mon avis, Lorraine, tu vois, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de papas. T'as remarqué? C'est vrai. Mais c'est vrai que les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués qu'avant. Non. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, on sent que ça les intéresse, hein. C'est très net. Hein. Ouais. Ah, bon, à demain, Lorraine. Ouais, bonne soirée. Et la prof d'anglais des gamins, elle a l'air bonne, hein. Et la prof d'allemand, là, elle a une plastique mammaire qui est tout à fait étonnante. Hein. Et l'infirmière. Oh là là, l'infirmière, T'as tout vu en l'accent jambes, là. Tout en jambes, hein. Et tu sais quoi? Oui. Je vais toutes me les faire, moi. Les réunions. Oh, merde, il y a ma femme qui m'a dit de prendre des notes sur le français, ça. Ah, oui. Vous avez pris des notes, vous? Bah non, là, français, non, pas du tout. J'étais sur autre chose, en fait. Hein? Oh, bah, c'est pas grave, hein. Salut. Allez, ciao. Allez, Sylvain. Encore. Oh, c'est super. Merci, Sylvain. Régis. Oh, Régis, fais un effort. Tu souris pas du tout, là. Écoute, Nadine, pour être honnête, ton initiative de la journée du sourire me gonfle. T'es pas sympa. Ça fait du bien à tout le monde, un sourire. Les élèves, ils sont contents de nous voir contents. Ah, c'est sûr, c'est un tout petit truc, hein, mais ça peut faire tellement de bien. Tu comprends pas ça. Ok, je vais sourire. Oh, c'est affreux. Tu veux pas penser à quelque chose d'amusant? Tu penses à un petit chaton qui joue avec une pelote de laine et qui s'en mêle dedans. C'est tellement mignon. Pardon Nadine, tu t'y prends mal, je crois. Je peux? Régis, imagine. Tes élèves sont dans un téléphérique, à 300 mètres de hauteur. En dessous, il y a un lac, avec des milliers de petites sangsues carnivores. Ça fait des semaines qu'elles n'ont pas mangé. Et là, tout d'un coup, le blizzard se lève. La cabine est balancée. Et là, le câble lâche. Et voilà le travail. C'est pas du beau sourire, ça, regarde. Ah, Sylvain, j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec les élèves? Ah, j'essaie une nouvelle méthodologie. Je les mets dans la peau de personnages célèbres de l'histoire, comme ça les cours rentrent mieux. Ah d'accord. Et je peux te dire, les résultats suivent, 12 sur 20 de moyenne générale. Sylvain, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Pourquoi? Zoé, Arnaud, vous venez s'il vous plaît? Parce que Jésus et Jeanne d'Arc sont à l'infirmerie et j'attends Marie-Antoinette, Henri IV et Robespierre. Je fais quoi, moi? Ah, ils sont bien réussis. Je te dérange pas? Non, Toto, quand même. Oh my God. T'es venue avec une de tes petites élèves du primaire? Oui, c'est Laura. Laura, je te présente Madame Champy, c'est le professeur d'anglais. En fait, elle s'interroge sur le choix de sa première langue. Bon, on fait déjà une initiation, mais elle voudrait savoir comment ça se passe au collège, quoi. Of course, c'est normal. It's normal. Alors, ma choupinette, l'anglais au collège, c'est... Comment t'expliquer? Je sais pas moi. C'est... Vivant? Exactly, c'est vivant. Et puis alors, pas seulement, hein, c'est aussi... comment qu'on dit en français déjà? Intéressant? Palpitant? Stupéfiant? Non. Autocollant? Enfin bref, c'est super, quoi. Et puis alors, on parle de London, de la Queen, du King, du folk, du Big, du Ben. Et puis alors, the best, le professeur, c'est moi. Voilà ma choupinette. T'as d'autres questions? Je peux faire allemand? Vous êtes nul, Vidal. Archi nul. Un zéro. Vous comprenez rien. Vous servez à rien. Oui, monsieur. Et en plus, vous vous foutez de moi. Bah non. Vous avez 2 de moyenne en maths. Ouais, mais 18 en sport. Ouais. Hein, Ben? C'est comme ça que vous comptez vous en sortir dans la vie. Avec 2 de moyenne en maths, hein? Et attends, le 18, ça compte pas alors? Mais si, il compte. Ah non, ça compte pas. Pourtant, excuse-moi, mais le sport, c'est quand même 10 fois plus intéressant que les maths, hein? Bien sûr. Et puis pour trouver du boulot, vaut mieux savoir courir que compter. C'est bien connu, ça. Ah ouais? Et quand t'as raté ton bus le matin, c'est de savoir résoudre une équation qui va t'aider à la rattraper? Je m'en fous, j'y au collège à pied. Mollusque! C'est vrai. Fais attention! Calmez-vous. Au final, vous faites le même métier. Pardon? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu as dit? Ah, oui. Répète ce que tu viens de J'ai dire. rien dit. Si, répète ce Non, que tu viens de dire. Répète Oh, ce que tu viens de dire. Daisy. Salut Régis. Salut. Bon week-end. À lundi. Ouais. Ça va, Marie? Oui, non, t'inquiète. Je veux pas t'ennuyer avec mes histoires. Ça a pas l'air d'aller du tout, toi. Tu sais que ça te ferait peut-être du bien d'en parler. Tu vois, le boulot, là,
Je me sens un peu découragée. Ah ouais, c'est complètement comme moi avec les mots croisés. Hein. D'habitude, je prends force 2, bon, ça va encore, je m'en sors, mais alors force 3, laisse tomber la déprime. Puis, c'est avec mon mari aussi. On se parle plus, on se croise. Ah bah, c'est comme moi avec mon chat. D'habitude, il venait dormir toutes les nuits dans mon lit, et bah là, plus rien, rebord de fenêtre. Ah, je t'assure, je crois que je vais lui prendre des croquettes moins chères. Hein. Puis, il y a les collègues aussi. Hein. Quelquefois, j'ai l'impression que personne ne s'écoute. Exactement comme moi. Oui, Tiens. c'est exactement comme toi. Non mais dis donc, un peu de compassion, ça te ferait pas de mal, hein? 0, voilà. Ah, Madame Desmoulins, je voulais vous dire que je pourrais pas assurer la classe demain. Pourquoi? Vous faites encore une grève surprise? Ah non, ça je crois qu'au niveau des grèves surprises, on est bon jusqu'à la fin du trimestre, là. Non, le souci, c'est que j'ai pas ma nounou pour garder le petit. Pardon? Je dis le souci, c'est que j'ai pas ma nounou pour garder le petit. Oui, j'avais déjà bien compris la première fois, mais en quoi c'est mon problème? C'est-à-dire que si j'ai pas ma nounou, il faut que je garde le petit à la maison. Et si je garde le petit à la maison, je peux pas faire la classe. Enfin, je veux dire, l'accueil des élèves sera pas assuré. D'accord. Pourquoi vous trouvez pas une babysitter? Bah parce que c'est impossible d'en trouver une du jour au lendemain. Et j'ai cherché, hein. Et comment on fait, nous, avec nos gosses, parce qu'on bosse? Eh ben alors, le plus simple serait que vous trouviez une babysitter. Mais vous venez de me dire que c'était impossible d'en trouver une. Impossible. D'accord, donc vous arrivez pas à en trouver une, mais nous, les parents, faudrait qu'on en trouve 30? Mais oui, voilà. Mais alors, bon courage, parce que c'est très compliqué. Bon. Allez. Alors, ça fait combien? J'attends. Mariani, je vois à 360 degrés. Ce que vous avez dans votre nez n'est pas comestible. Bon, Lorraine, ton matériel n'est pas au point. Hein. C'est du low cost. Viens. Je te présente la mallette Jaffa. L'outil indispensable du professeur moderne. À faire pâlir la CIA. Bon, alors, t'as du basique, hein, comme des règles en fonte, une brosse à coin incurvée et des crayons en plomb. Et puis alors, tu as du plus insolite. Ma touche personnelle. Comme du ruban adhésif, idéal pour les bavardages intempestifs. Et puis, une matraque électrique, imparable en combat rapproché. Et alors? Mon bijou. Attends, Lorraine, reviens. J'ai pas fini. Ah, le collège, c'est vraiment la période où les élèves sont le plus imbéciles. Oui, c'est l'âge con. En primaire, ça va, ils sont gentils. Au lycée, ils sont à peu près matures. Mais alors là... Bah, ils sont juste cons. Regarde-les, voilà, les garçons qui se battent, les filles qui crient, qui pleurnichent. Moi, ça me déprime, ça. Oui, bah ça leur passera, hein. Il paraît. Eh, Sylvain. Ouais. Oh, joyeux anniversaire, ma couille! Oh, cool, je l'ai pas! Ouais, merci d'y avoir pensé, ma couille! Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ou alors c'est le collège qui rend con. Donc, il vient de se blesser à la jambe et il saigne beaucoup. Tu fais quoi? Moi? Rien. C'est toi l'infirmière, c'est à toi de t'en occuper. On recommence. Admettons que je sois pas là. D'accord? Tu fais quoi? Je le laisse se vider de son sang. Mais enfin, tu peux pas faire ça, Régis. Il faut faire un garrot. Hein, les enfants? Un garrot. Si tu le dis, c'est parti pour un garrot. Ben voilà, très bien. Donc en fait, on fait un garrot pour bloquer l'hémorragie. Non mais pas à la gorge, ça va, t'es malade! Enfin, faut savoir. Tu viens de me dire que c'était très bien. Non mais ça va pas, Théo. Théo, ça va? 1, 2, 3. Oui, bah, laisse-moi faire. Théo? Oui. Aïe! Théo, ça va? Aïe! Mais Théo. ça fait mal! Aïe! Arrête! Théo, ça va? Oui. Les enfants, on se rassemble, s'il vous plaît. On se rassemble. Alors, les enfants, je voudrais vous présenter Monsieur Fernandez. Il est professeur de PS au collège. Et il est gentiment venu pour nous aider. Bonjour les enfants. Demain, nous jouons la finale des primaires contre l'école Gabriel Péry, qui sont les vainqueurs de ce tournoi interclasse depuis 5 années consécutives. Alors, Mais je peux vous assurer qu'ils vont en chier, là. Olivier, ils sont en primaire, hein, alors tu te calmes. Enfin, pour les motiver, faut y aller franco. Hein. Tu peux me prêter ton sifflet, s'il te plaît? Bien. Alors les enfants, pour gagner un match, il faut pas seulement le vouloir, il faut se sortir les doigts du... Hein? Et ces petits connards de Gabriel Péry, ils savent pas qu'ils ont à faire, on va leur botter le cul.
ils vont aller chier les jupes de leur mère. Bon, Nadine, tu peux arrêter, putain. Comment veux-tu que je les aide si t'arrêtes pas de m'emmerder toutes les 2 minutes? Oh là là, voilà, c'est ça. On veut rendre service et on vous casse les couilles.